foutu soleil. Cela fait maintenant 1 mois que je suis sur cette île déserte, coincé. Le soleil tape dur sur ma pauvre tête. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais plus qui je suis. Je veux retrouver la civilisation. Enfermé sur cette île, je vais devenir fou. Moi j'ai trouvé qu'en ce moment, il y a pas mal de séries américaines où c'est un peu toujours les mêmes voix qu'on entend. Donc tu as un personnage qui double lundi sur une chaîne, le mercredi sur une autre. Ah oui. Tu vois par exemple. Et pourtant les chaînes elles disent Mais qu'elles oui, veulent mais pas. vous voulez qu'on Eh oui, respecte, c'est pour ça que vous je voulez trouve que qu'on c'est respecte contradictoire. toujours les mêmes voix. Alors si Non, mais c'est pas Non, mais sur les mêmes nouveaux, tu vois. personnages. oui, Ouais. oui. Sur les mêmes personnages, faut Parce que je vois respecter que les- Oui, plusieurs celui qui séries, fait le machin. héros d'NCIS, il fait aussi le héros d'Esprit criminel, il fait aussi tout dans une autre voie. Parce que les chaînes elles s'entichent Donc, de comédiens et puis ouais. après elles Il y les a aussi jettent. la réputation aussi. Mais après ils peut-être. sont obligés de rester. Savoir que quelqu'un a fait la voix de le héros d'une série policière, peut-être les gens, la chaîne va se dire ah mais si on l'engage pour une autre série policière, Bah, en tout cas plus maintenant. plus maintenant. Alors là on a peut-être une conséquence de quelque chose d'un moment donné où effectivement ils avaient leur Trop. chouchou. Ouais, il y a eu trop. Et puis maintenant c'est vraiment le contraire, c'est-à-dire qu'on se fait jarter, c'est déjà arrivé Absolument, à des amis à moi, d'une chaîne qui ne veut plus entendre parler de cette personne, jamais, parce que justement elle considère qu'on l'a trop entendu sur la chaîne. D'ailleurs, Brigitte, on l'a trop entendu sur son Goku, il paraît. Donc soutenez-la, hein, elle a un Facebook, soutenez-la. Ça c'est pas possible. Parce qu'on Si, peut des pas, fois, on peut jamais trop t'entendre. Non, c'est vrai, moi c'est mon avis. D'autres questions, oui. Vous qui avez travaillé à la fois avec des studios japonais et américains, est-ce que vous avez trouvé une différence par exemple, est-ce qu'ils voulaient respecter le choix des fans de pouvoir garder la même personne? Par exemple, je pense à toute l'équipe de Futurama, c'est un dessin animé qui a été éjecté et via les fans, certains sont revenus, d'autres sont revenus plus tard, d'autres sont repartis. Est-ce que vous avez trouvé une différence entre le fait de travailler avec des Japonais ou des Américains? En fait, pour nous, ça ne se pose pas comme ça la question. En fait, nous, on travaille qu'avec des Français, pour te dire. Et après, les productions, elles sont japonaises, américaines, espagnoles. Ça dépend de la boîte qui et est en- employée. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu toute une mode, quand elle en est le témoin, à chaque fois qu'une série revenait, on la faisait partir en Belgique, parce que là-bas, les comédiens sont payés moins cher. C'est uniquement pour ça. Pas parce que c'est mieux, non, c'est qu'une histoire de fric. Ce qui fait que du coup, il y a des gens, il y a des séries qui sont revenues où il y avait une suite. Par exemple, moi je doublais Cédric. Alors c'est encore un dessin animé français, je suis désolée. Cédric de la bande dessinée Cédric. Et on a fait 2 fois 52 épisodes en France. La 3e série est revenue de 52 épisodes. Elle a été faite en Belgique et on a tous été remplacés. Parce que dans l'absolu, Voilà. s'ils veulent, ils peuvent te faire aller en Belgique pour garder quelques Ah bah voix, s'ils voulaient, si mais vous ils s'en voulez. foutent. Mais Parce que ça, ça c'est- coûte encore une fois trop cher. C'est une décision de la chaîne. Donc tu ne peux rien du tout, c'est au-dessus de toi, ça se passe avant que tu C'est sois pas un au courant. contrat, c'est pas. Quand tu enregistres une voix d'un dessin animé ou sur un comédien, on va dire un peu connu, t'as aucun contrat qui dit on garde ta voix pour cette personne, par exemple. Non. Ou pour ce dessin animé. Donc c'est-à-dire on te remplace, tu n'as absolument rien à dire. Et c'est une décision soit de la chaîne, soit de la boîte. En tout cas, on ne bosse pas du tout en direct. Il y a plusieurs échelons. C'est-à-dire qu'il y a l'ambassadeur français par exemple de Paramount ou de La Fox, la ou de la Fox, Warner. machin, qui va donner son film à faire doubler à une boîte. Donc c'est vraiment tac tac tac. Et nous, on est un peu le dernier maillon. Absolument. On ne fait Nous, pas on a- enregistrer la voix. On nous appelle, on nous dit telle heure, on arrive, on fait notre petit On boulot. n'a aucun. Et on n'a aucun rapport direct avec le client. Voilà. C'est comme ce qui avait un petit peu été fait sur Friends, ils avaient Oui, voilà. voulu essayer de s'associer pour, entre guillemets, augmenter leur salaire parce que apparemment ils n'étaient pas du tout
payer en conséquence des acteurs américains. Ah, ça c'est Et- clair. Non, c'était pas pour ça Je vraiment, ne mais... sais pas Ça, c'est exactement, pas tout à mais fait ça. Alors c'est ce apparemment, qui en est ressorti. le public c'était plein et je ne sais pas exactement si En certaines fait, personnes... Friends, c'est des comédiens qui ont fait grève au moment pour avoir des droits de suite, justement. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, sur Dragon Ball, je ne touche rien. C'est-à-dire que chaque fois que c'est rediffusé, chaque fois qu'il y a une cassette de vendue, chaque fois qu'il y a un DVD de vendu, chaque fois qu'il y a une figurine de vendue, je ne touche rien. D'accord? Ma voix a été enregistrée une fois. J'ai signé un contrat, j'ai été payée une fois, point barre. Il n'y a D'accord? pas de droit rétroactif. Alors, on n'a pas de droit Non. là-dessus parce que Ouais. c'est japonais. Alors, D'accord. il y a eu un accord qui s'appelle l'accord, je sais plus quoi, DADR, je sais pas quoi, Oui, c'est qui ça. nous a donné un bloc une fois dans notre vie pour toutes les séries qu'on a faites, américaines, Et ça japonaises, concernait etc. Il y a un forfait pour tout ce que tu as fait avant. Voilà. quoi. Et c'est du pipeau, quoi, hein, par rapport si j'avais gagné 1 centime sur chaque diffusion Ouais. ou cassette de Dragon Ball, je suis sûre, j'aurais pu prendre ma retraite. C'est pareil, si on m'avait donné de l'argent à chaque fois que j'avais dit Orange. Bah Ah, voilà, ouais, je ouais, comprends. ouais. Ouais, bah voilà. Ah oui, toi. Je suis épicier, je veux une orange. Mais ils me refont des droits tous les ans. Mais Voilà. c'est un forfait. Mais là, c'est de la C'est-à-dire pub, qu'on c'est encore négocie. Ouais, c'est différent. différent. Et en doublage, en fait, on nous paie des droits, c'est-à-dire qu'on nous achète un droit de 15 ans, 20 ans, 25 ans, etc. en plus de notre salaire. Donc ça augmente un petit peu notre salaire. Aujourd'hui, depuis la fameuse Depuis- grève. Depuis la grève. Ça. Mais avant, moi je faisais Dragon Ball avant, donc j'ai jamais rien eu, j'avais même pas un contrat. hein. On n'avait même pas de contrat, on avait une feuille de présence où on signait pour dire qu'on avait été là, quoi. D'ailleurs, quand c'était pas moi, ça se voyait pas. Ouais. Voilà. Et puis voilà. Et donc les gens de Friends avaient fait cette grève, et il y a des doubleurs, Là, pour c'est le là coup, où là, hein, pour le voilà, coup, qui avaient pris ombrage que les comédiens fassent grève et, pour avoir des droits. Et donc, ils avaient remplacé tous les gens de Friends qui avaient fait grève. Voilà, donc Voilà. la moitié quoi. Ouais, Il y avait eu aussi Lucie Dolène sur Blanche-Neige et les 7 nains qui avait pas porté plainte. ouais, porté plainte. Elle a pour gagné, Disney. hein. Elle a gagné, mais Disney L'a du coup remplacée. l'a remplacée pour les versions suivantes. Voilà. Voilà, parce qu'il ne les dérange pas, puisqu'ils faisaient déjà ça. Donc de toute façon. Ouais, oui. Et vous parliez de Dragon Ball, est-ce que vous avez été contacté pour le Dragon Ball Kai? Non, on m'a posé cette question plusieurs fois, mais non, pas du tout. Ah, si tu veux soutenir le compte Facebook, Alors. pense à Sur Facebook, il y a effectivement un groupe de soutien. groupe pour Kai, pour qu'il y ait les voix originales. l'origine autant que faire se peut, parce que certains nous ont quittés. donc voilà. Oui, c'est ça. c'est- Mais dans l'absolu, on peut avoir Brigitte, on peut avoir Eric Legrand, on peut en avoir. on peut Ah, avoir- Céline, Voilà. les Oui. héros sont là en tout cas. En Par, parlant pour- de voix originale, est-ce qu'avec le temps, vous n'avez pas l'impression qu'il y a des personnages que vous ne pourriez plus faire, hein, par exemple? Ben, aujourd'hui, je peux pas encore le dire. Dans quelques années, je vous dirai ça. Bah déjà Sangoku quand il est devenu grand, tu veux arrêter de le Ah faire oui, quand il est oui, oui. devenu grand en Z, Mais il- quand, bien sûr, par exemple, je faisais, comment il s'appelle, Jack, Bah voilà. Charlie. Jacques, Voilà, dans mon oncle voilà. Charlie, il a grandi. Ben, toi, à la mue, moi, j'ai pas la voix qu'a mué, justement, c'est pour ça que je suis une fille. Donc, c'est un jeune homme qui a pris ma place. Bon, moi, je m'amusais énormément dans mon oncle Charlie, et dommage, lui, ça lui plaisait pas beaucoup. Ah, ça, c'est et dommage. et c'était dommage, ouais. Mais ça s'est mal fait. Toi, j'ai fait ça dans les années coup de cœur. Où Savage. j'ai fait quand il était petit, Fred Savage, et puis quand il était grand, c'était, comment il s'appelle bon, c'était un comédien que j'aime beaucoup. Et il est venu En tout cas, pendant c'est Jean-Claude Montalban qui faisait la voix off. Voilà. c'était- Il est venu une semaine avec moi doubler les années coup de cœur pour voir comment je faisais. Et Ah, c'est sympa. mais ça, c'était vachement bien. Quelqu'un qui s'intéresse à son Et du métier. coup, il a pris ma suite, mais alors vraiment, ça s'est passé, mais super bien, quoi. Et lui-même a replongé là-dedans. J'ai vu sur son Facebook, il parle de Fred Savage et tout. Faut dire que c'est un comédien, c'est un jeune comédien qui C'est était pas grave, vraiment salut. facile à doubler, génial, parce qu'il jouait tellement bien, quoi. J'ai jamais fait aucun effort pour le jouer, tellement c'était magnifique ce qu'il faisait. Alors que dans Charlie, il était marrant ce gamin, il a eu des Golden, il a eu plein de prix. Je l'ai doublé, je sais pas, il avait 3-4 ans, hein, les premières fois. Et je l'ai suivi jusqu'à ce qu'il ait 14 ans, mais après, non, c'est plus possible. Et malheureusement, il n'y a pas eu cette passation, justement, où il serait venu sur le plateau, parce que nous, on a vécu de 3 ans à 14 ans, toi, il s'en est passé des années et des séries avec ce gamin.
Et donc on avait une complicité entre mon père et mon oncle qui était magique, quoi. C'est vrai qu'on s'envoyait la balle, et c'est vrai que c'est le grain de sel, hein, ce gamin, que certainement n'a pas eu Alexandre quand il m'a remplacé. Parce qu'on a vécu des choses, on l'a fait grandir, et lui il est arrivé, c'est quoi, il n'est pas drôle. Et, Moi, en tout cas, je pourrais plus refaire les voix, les toutes petites voix que j'ai fait au début. quand tu étais toute petite. J'étais toute petite, Ouais. ma voix a changé. J'ai mué, Oui, mué oui. aussi. Et on m'appelle de temps en temps encore pour faire des tout petits. Et ça, moi, je peux plus. Enfin, je sens que c'est pas naturel, c'est pas ma voix. Je suis en train de forcer dans les aigus. Ça sort pas aussi naturellement Bien qu'un sûr. enfant aussi cristallin. En tout cas, la toute petite voix que j'avais au début. Mais pour moi, en tout cas, les rôles ont vraiment évolué, quoi. Je suis partie de toute petite, enfant, Oui, parce que bébé, tu étais toute petite. à aujourd'hui des jeunes femmes, des jeunes filles qui me suivent. Donc ma voix suit, mes personnages suivent ma voix. Voilà. En revanche, moi, on m'a calé chez les petits. Bah, c'est vraiment Et, différent, quoi. J'arrive même pas à être une fille. Bah, des fois, je dis, toi, il y a une fille qui passe au fond, dit, il y a une servante, qui sait qui pourrait la faire. Attends, on va appeler quelqu'un dans le couloir. Je suis une fille. Ah oui, mais non. T'as une voix de petit garçon. Voilà, tu es resté. Voilà, mais moi, par contre, les petits garçons, je peux pas. Ouais, Je peux toi. pas. J'ai pas le truc, quoi. Et mon fils qui a fait Bambi, pareil, on le rappelle, il a 18 ans maintenant, on le rappelle tout le temps pour faire de Bambi, quoi. Il dit, je peux pas. Et bon, d'accord. Mais c'est, voilà. Et les gens n'arrivent pas à voir que tu grandis quand tu commences petit. Mais moi, j'ai commencé grande, donc j'avais déjà mué. Enfin, grande. Grande, Parler, 1m40, c'est vachement grand. Hein. Voilà. Ben, vas-y. À quoi ressemble un plateau C'est une pièce sans fenêtre, de préférence. On est un peu comme dans une salle de cinéma, mais beaucoup plus petite, avec un gros stable de mixage, un peu comme dans un vaisseau spatial. Non, mais c'est vraiment très ça. allumé. Et puis on a, alors on bosse pas mal sur des télés, mais parfois on a des écrans de Géants, cinéma, et on a une bande rythmo qui défile en dessous. Et nous on est devant une petite barre parce qu'il faut pas, pour le son, on ne doit pas trop bouger, on ne peut pas aller se balader à droite à gauche. Il faut que, à moins d'avoir un perchman, ce qui est très rare. Et donc on est devant un petit micro et devant notre barre, et puis on regarde notre texte et on y va, on parle. Pendant ce temps-là, il y a l'ingénieur devant sa console, voilà, qui pousse ses petits boutons, et puis un directeur artistique généralement à côté avec plein de papiers, plein de téléphones. Qui fait du bruit. Ah bon, c'est pratique. Qui fait plein de bruit. Oui. Par rapport à la technique, pour rebondir dessus, quand il y a par exemple des échos ou des scènes dans des grandes salles, des petites salles, intérieures, extérieures, Alors, du mouvement, comment ça se passe? J'allais te parler de ça justement. Ce que dit Adeline est tout à fait juste, mais il y a un truc en plus, c'est que quand on est en extérieur, par exemple, quand on est dans la rue, dans une voiture, etc., on doit aller dans en une fait, cabane. on est dans une cabane qui est grande comme la table, comme Mais ça, voilà, on est tous avec aidés. des rideaux, pour pas qu'il y ait de résonance de En fait, c'est pièces. le contraire. Quand on enregistre en extérieur, Alors, quand les c'est gens sont l'horreur. dehors, il faut aller justement s'enfermer pour pas qu'on entende une résonance. Donc tu vois personne, t'entends t'entends personne, et tu as du velours partout. En général, on tousse. Parce qu'il y a plein de poussière. Et voilà. Et quand il y a des échos, des effets et tout ça c'est faux mixage. Nous, on fait prend normal. nos voix telles quelles. Et même les éloignements, toi, quand j'ai commencé, alors ça va faire vieille dame. Non mais oui, moi aussi. En 1900, Tu tu grimpais grimpais. jusqu'à l'autre bout. Voilà. Ou alors tu te mettais derrière une porte, une plaque, Voilà. devant la porte. Voilà. Ou Il y avait, tu commençais de loin, puis comme ton personnage arrivait, tu t'avançais en même temps que tu enregistrais Voilà. sans faire de bruit, sans buter sur des trucs parce qu'il faut pas. Tu faisais les plans, en fait. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, les plans ils sont faits au mixage. Et par exemple, dans une scène, par exemple un film où le héros marche et tourne la tête pour parler avec quelqu'un d'autre, ou se baisse, c'est fait en post-production ou c'est fait directement au micro? C'est Moyen. interdit. Moyen. Pas bouger. On est comme ça. On Non, en bouge pas. fait, on bouge pas, mais en même temps, on joue qu'on se baisse, on joue qu'on On joue un attrape, mouvement. on joue le mouvement. Parce que Mais si il tu faut pas joues que le pas, son tombe. Il faut qu'on entende. voilà. Parce que eux, ils ont des petits micros là planqués, donc on entend tout. C'est pas.
Mais nous, il faut qu'on fasse, hein, quand il tourne la tête, on parle un peu plus fort s'il parle un peu plus fort, on se baisse, on fait un petit... C'est dans la voix, c'est une façon de jouer aussi. On joue tout ce qui est courir, être essoufflé, crier, sans bouger. Ouais. Pour Soir beaucoup, tu es obligé de gesticuler. Bah moi je suis quelqu'un qui gesticule beaucoup à la barre. Alors on débarque, nous à côté. Mais mes camarades se plaignent. Il y a plein de pétitions, ça fait 20 ans que ça dure. Mais en général, on doit être calme. Mais moi, je bouge beaucoup. Je m'exprime avec les bras, les mains. Mais il y a des gens plus calmes que moi. D'accord. Moi, je suis très calme parce que généralement, je suis sur un... Bah, toi aussi, d'ailleurs. Sur un cube. Oui, parce qu'on Et alors, on est plus petite. Et comme on est plus... Si on n'enregistre pas toute seule, et qu'on a un grand à côté de nous, on est obligé d'être surélevé. Il y a plein de Donc, grands. on a une petite estrade comme ça, enfin un mini truc. Et généralement, c'est un truc casse-gueule et qui fait du bruit. Oui, donc on ne peut pas bouger du tout Pas les taper pieds. du pied, tu peux pas, voilà. Donc, tu bouges un peu les mains. Oui, c'est... en fait, c'est quand même assez technique. Hein. C'est un métier assez technique. Hein. Il y a le jeu, il faut absolument qu'il y ait le jeu, quoi. Mais il y a beaucoup de techniques autour. Ouais. Et ça, il faut l'oublier. C'est vrai que le bruit des pieds, tout ça, on a l'impression que tout ce que tu fais, c'est sans bruit, quoi. Et on a des signes hein, pour respirer, pour tousser, pour plein de choses. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger.